Il est 8h10, l'heure de l'interview d'actualité. Thomas, vous recevez ce matin Robert Sebag, infectiologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Bonjour et bienvenue à vous, Robert Sebag. Vous faites partie des médecins qu'on a beaucoup vus, qu'on a beaucoup entendus pendant... Non, j'ai pas dit ça pendant la pandémie. Au point où nous en sommes aujourd'hui, à date, alors qu'on l'a vu, les discothèques ont pu rouvrir la nuit dernière, que les restrictions vont être levées les unes après les autres, qu'on peut retourner debout dans les bars, boire et manger du popcorn dans les cinémas. Est-ce que le pass vaccinal a encore un sens ? Très rapidement, les chiffres. On s'aperçoit qu'il y a 45% de diminution si on prend les contaminations, même si ce n'est pas le paramètre le plus évident. 142 000 cas ces dernières 24 heures. Au niveau hospitalier, il y a une baisse, la baisse. Alors effectivement, il y a encore des gens en réanimation, parce que les gens en réanimation, si vous voulez, ils restent entre 1 mois, 3 semaines. On a encore des décès, mais c'est un peu la queue de comète, si vous voulez. Malheureusement, il y en a encore, mais c'est des gens qui ont été contaminés il y a pas mal de temps, qui sont restés en réanimation. Ça veut dire quoi ? C'est la fin de l'épidémie à laquelle on assiste là ? On a l'impression aujourd'hui, il faut être extrêmement prudent avec ce virus, que c'est la fin de l'épidémie. Alors après, si vous voulez, il y a quand même des injonctions paradoxales. On ne peut pas dire d'un côté, nous allons peut-être supprimer le pass dans 1 mois, et puis hier, on dit 4 millions de personnes, on arrête tout. Donc, en plus, ce sont des gens qui sont fait vacciner. Donc, il y avait une réticence. Je disais, moi, nous ne voyons pas l'utilité. Ceux qui ne veulent pas se faire vacciner aujourd'hui, s'ils disent dans 1 mois c'est fini, ils ne vont pas se faire vacciner maintenant. Voilà. Et donc, on a un petit peu démotivé les gens. Alors, pardon, je repose ma question. Est-ce que le pass vaccinal a fait son temps ? Est-ce qu'il faut en finir, oui ou non ? Faut-il le supprimer ? Moi, je vais être très très clair avec vous, parce que je l'ai dit depuis le début, je pensais que dès le départ, il ne fallait pas faire un pass sanitaire, il fallait faire un pass vaccinal. On était sur le Delta, qui était extrêmement dangereux, et dès le mois de juillet, ça nous aurait évité les milliards de dépensés sur des tests, en particulier pendant l'été, où les gens, pour aller au café, au cinéma, ils se faisaient tester 3 fois par semaine. Vous dites qu'il est venu trop tard. Voilà. Et quand on a décidé le pass vaccinal, c'était juste le début d'Omicron, on avait encore... Et puis on a mis 1 mois à l'installer. Et si vous voulez, c'est quoi les résultats du pass vaccinal aujourd'hui ? Effectivement, il y a des gens qui ont été convaincus, mais c'est en particulier des jeunes. Et on sait que l'Omicron en particulier, il est quasiment inoffensif chez les jeunes, mais on n'a pas touché vraiment les gens qu'on aurait dû toucher. Pardon de vous poser ma question, faut-il, oui ou non, supprimer le pass vaccinal ? Est-ce que ça a encore un sens aujourd'hui ? Écoutez, aujourd'hui, on ne voit pas tellement l'utilité. Alors, suppression ou suspension ? Je pense qu'on ne sait jamais avec ce virus, nouveau variant, on peut tout à fait dire, on suspend ce pass sanitaire, ce pass vaccinal, aujourd'hui, et puis on verra en fonction de la situation ce qu'il est possible de faire. Faire sa 3e dose aujourd'hui, est-ce que ça a encore du sens ? Est-ce qu'on en a besoin médicalement ? Sur les personnes. Alors, quand on regarde un petit peu, avec l'Omicron, on a eu quand même quelques cas graves, on a eu des hospitalisations, j'en ai vu dans le service dans lequel je travaille, si vous voulez. La 3e dose était efficace. Il fallait avoir effectivement les 3e doses, mais en particulier pour les personnes âgées. Nous avons les chiffres aujourd'hui. Alors, on pourrait dire, même si c'est un peu compliqué, parce que je suis très choqué par la suspension. On ne peut pas dire du jour au lendemain aux personnes, on leur dit dans 1 mois, et puis demain, vous avez tout perdu. Vous avez tout perdu, 4 millions de personnes, on aurait pu dire un sursis, ou alors dire uniquement les personnes âgées de plus de 65 ans, on a tous les chiffres aujourd'hui, oui, vous devez effectivement vous faire vacciner. La différence avec le Danemark, parce qu'on nous parle beaucoup du Danemark aujourd'hui... Parce que le Danemark, il suspend sa campagne de vaccination. Mais quand vous regardez, d'abord le Danemark, on est à peu près au même... Ils sont un peu plus que nous si on prend le terme de la vaccination globale au niveau de la population. Mais quand vous prenez les personnes âgées, c'est 100%. Et nous, le problème, c'est ces personnes âgées, personnes à risque avec des comorbidités, il y a quelques centaines, plusieurs centaines de milliers de personnes qui ne sont pas vaccinées. Donc vous nous dites, et c'est tel que nous voyons à l'hôpital. Aujourd'hui, 16 février, on devrait lever les contraintes pour les plus jeunes et on devrait maintenir la vaccination et le pass vaccinal pour les plus âgés, c'est ça ? Oui. C'est ça la ligne de crête ? Oui, tout à fait. Et faire vacciner les enfants, ça a du sens aujourd'hui ou pas ? Ou c'est plus la peine ? Non, il n'y a pas d'acceptabilité aujourd'hui. Quand on regarde un petit peu les enfants, quelques-uns font des formes graves. Alors on peut dire, on a un vaccin inoffensif, on peut toujours éviter, mais ça ne passe pas. Ça ne passe pas, donc on ne peut pas faire fi, si vous voulez, de l'acceptabilité par les populations. Et en plus, ils ont été tellement contaminés, quand on a vu les taux de contamination, il y a quand même une immunisation qui se sont faits chez les enfants. Par contre, le port du masque, et là, on sait que psychologiquement, j'espère que très très vite, au moins en récréation, à l'extérieur, on n'oblige plus le port du masque chez les enfants dans les écoles et même dans les collèges. A priori, c'est pour la fin février. On espère, on recule à chaque fois, on leur donne un certain nombre de critères. On est plutôt quand même optimiste aujourd'hui, et il y a un moment où il faut un peu lâcher la prise. À l'échelle de votre service à la Pitié-Salpêtrière à Paris, ça se passe comment aujourd'hui le Covid ? Alors, c'est de l'hospitalisation traditionnelle, c'est pas de la réanimation. Ça a été moitié. En 1 semaine, moitié moins d'hospitalisation. Et les gens qui viennent à l'hôpital, alors je ne vais pas répéter que la plupart ne sont pas vaccinés, mais il reste que 24 à 48 heures, ce qui n'était pas le cas. Donc des formes beaucoup moins graves. Le pass vaccinal, il est politique aujourd'hui ou il est médical ? Moi, j'oublie le politique. Au niveau médical aujourd'hui, il n'a pas fait la preuve.
parce qu'il n'a pas été chercher les personnes à risque de son utilité. Ouais. Donc les choses sont réglées, les choses sont claires pour vous. J'espère Merci ne pas me beaucoup. tromper. Merci, docteur Sebag, d'être venu ce matin dans Merci Télématin. à vous. Merci.